Bonjour Jean-Raymond. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le directeur artistique, on va dire, de Idéclic, Oui. d'une part, mais aussi d'un événement très festif qu'on aime et qu'on a à cœur de revivre chaque année ici sur le territoire de Jura Sud, c'est Noël au pays du jouet. Ça va être la 19e édition, donc c'est vraiment maintenant une tradition, la capitale du jouet, le territoire de l'enfant et tout, voilà, que de se saisir de cette opportunité que représente Noël, voilà, pour proposer un événement festif, joyeux, convivial, voilà, et qui fête l'approche des fêtes de fin d'année. Tout à fait. Et c'est toujours un grand moment très chouette à vivre pour les petits et pour les grands, puisqu'il n'y a pas de restriction, on va dire, d'âge. On est là. Non, ça s'adresse à un public familial, les enfants, aussi bien que les adultes, qui trouvent leur compte. Alors ce sera les 18, 19 et 20 décembre prochains. Tout commencera forcément le vendredi, comme d'habitude, c'est la tradition, avec l'ouverture du marché de Noël. Voilà, à 16h, un magnifique marché de Noël dans le non moins magnifique cadre de la Grenette de Moirans, qui sera richement décoré pour cette occasion. On y trouvera une quarantaine d'exposants. Voilà, un petit peu renouvelé cette année, j'ai compris. Un petit peu renouvelé cette année avec des nouvelles propositions. On trouve de tout, les pour stands les idées gourmands, cadeaux. voilà, des stands de cadeaux, des stands de déco, voilà. Le vendredi soir, voilà, l'ouverture du marché. L'ouverture à 16h. À 16h. Et puis autrement, le samedi, il sera ouvert de 10h à 20h et le dimanche de 10h le matin à 17h30 l'après-midi. Voilà, donc ça laisse largement le temps de s'y promener. Des moments aussi pour les enfants avec des ateliers. Des ateliers pour enfants seront proposés au musée du jouet. Donc il y aura un atelier pour fabriquer son doudou de Noël, un autre pour faire des décorations de sapin avec des éléments naturels, un troisième, un atelier art plastique lié à la thématique de Noël. Il y aura aussi des promenades en poney qui pourront être faites sur la totalité du week-end, sur Moirans. Voilà. Et puis autrement, il y a toutes les expos et les animations qui sont proposées par le musée du jouet. Son exposition Noël autour du monde, son exposition temporaire, qui s'appelle Chacun son héros. Voilà, une exposition photo sur Lego des mini-héros. Et aussi, alors là, c'est le clou un peu pas du spectacle, mais du week-end, mais ce sont plusieurs spectacles et plusieurs compagnies que vous invitez chaque année. Voilà, Noël au pays du jouet, c'est un réel événement culturel. Voilà, qui propose chaque année sur tout le week-end une programmation de spectacles en rue et en salle. Alors, il y en a même qui vont durer tout le week-end. On va pouvoir Voilà, cette année nous accueillons 8 compagnies qui proposeront 9 spectacles et qui feront l'objet de 22 représentations sur la totalité du week-end. Sur les 2 jours du festival, nous retrouverons le manège Titanos de la compagnie Titanos. La compagnie Titanos, c'est des doux rêveurs, à la fois mécano-plasticiens, qui ont réalisé un manège extraordinaire à base de matériaux de récupération. Alors c'est un peu délirant. Voilà, par contre, c'est effectivement très délirant, assez foutraque, mais d'une esthétique vraiment magnifique, un genre d'animation foraine à la fois interactive et une œuvre plastique, voilà. À voir. Voilà, donc qui proposeront aux enfants, d'être le temps d'un tour, des pilotes, des marins, des dompteurs d'animaux, des conducteurs d'engins et autres encore. Donc tout ce dont rêvent les enfants toute la vie. Et que les parents ne manqueront pas de prendre en photo vu la beauté de ce manège, quoi. Tout à fait. Voilà. Et puis il y a un autre moment que l'on pourra vivre et voir tout le week-end. Donc c'est un spectacle assez court d'une 15aine de minutes. C'est le cabaret de poche. Qui sera proposé 6 représentations le samedi, 6 représentations le dimanche. On passe le seuil d'un petit chapiteau et là on se retrouve dans un cabaret parisien
avec ses rideaux de velours rouge, avec ses moulures, ses dorures. Un vrai cabaret alors. Un vrai cabaret avec un mini public délicieusement animé par une bidouillerie imaginée par Jean-François Verdeau, qui est l'auteur de ce cabaret. Et puis les lumières se tamisent, les bruits s'estompent et place au spectacle. Alors moi, ce que j'aime bien lorsque je vais à Noël au Pays du Jouet, c'est que c'est toujours très diversifié, très original, très éclectique. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les genres. Voilà, on s'interdit rien. On rentre dans des univers. Toutes les formes et expressions artistiques. On essaye bien évidemment de varier les plaisirs pour pour le public. On essaye aussi d'alterner spectacle en salle, spectacle de rue. Il fait pas toujours très chaud pour Noël au Pays du Jouet à Moirans-en-Montagne. Donc ça fait du bien un petit peu après un spectacle de rue. De prendre plaisir à aller voir un spectacle en salle bien au chaud, quoi. Tout à fait. Et puis on peut aussi aller boire un bon chocolat ou un vin chaud. Aussi. Alors, vous avez même invité cette année une fausse compagnie. Alors la fausse compagnie, voilà, c'est un spectacle qui s'appelle Le Chant des Pavillons. C'est une échappée musicale et baladeuse dans les rues de Moirans que nous proposent 3 musiciens, un brin énigmatique, ni d'ici ni d'ailleurs, on ne sait pas tellement d'où ils viennent. Voilà, mais qui nous proposent avec leur drôle d'instruments, un stro-violine, un stro-cello, un stro-basse. Ce sont des instruments assez particuliers qui avaient été imaginés en 1900 lors des premiers enregistrements sonores par un ingénieur télégraphe et qui ont été recréés à nouveau pour ce spectacle. Donc on nous propose cette petite balade musicale extrêmement poétique et sensible. Avec ces artistes qui savent un petit peu se saisir au bon un petit peu leurs rencontres, les situations qui peuvent se dérouler autour d'eux, ce qui donne quelque chose aussi à la fois qui peut être cocasse, assez peut-être imprévisible, mais toujours magnifique et encore une fois très poétique. Il y a un nom qui m'a interpellée, oui, c'est étonnant, hein, c'est les Frères du Choc, ce sont leurs vrais noms. Voilà, c'est le nom de cette compagnie qui nous propose ici un spectacle qui s'appelle Vous voulez rire, c'est une interrogation. Voilà, qui nous propose un spectacle qui est très fidèlement inspiré d'un livre de Christian Vols, qui est un auteur plasticien extrêmement connu dans le milieu de la littérature jeunesse. C'est donc un spectacle de marionnettes avec un très grand et beau Castelet qui servira de tribune pour tout un bestiaire d'animaux qui viendront se plaindre de leurs conditions et s'attrister sur leur propre sort. Donc un asticot qui trouvera qu'il est trop petit, une mouche qu'elle est trop sale, un loup de sa trop grande réputation, une baleine qu'elle est trop grosse, enfin voilà. Et tout ça, c'est formidablement mis en scène, animé au niveau des marionnettes, et mis en scène un petit peu façon comédie musicale. Tout ça pour nous dire que finalement, le bonheur, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus simple, de très proche de nous, et que il suffit peut-être juste de s'accepter soi-même, d'accepter les autres, d'être tolérant, d'accepter la différence. Donc c'est un spectacle à la fois très drôle, très poétique et à la fois éminemment philosophique. On terminera ces spectacles du samedi par un spectacle de rue burlesque Run Run Trastocart de XAP Company, une compagnie espagnole qui vient de Catalogne et qui nous proposera une course automobile dans les rues de Moirans, façon Satanas et Diabolo dans les fous du volant. Voilà, deux bolides assez extraordinaires feront la course. L'un piloté par un gentil et l'autre par un vil tricheur qui tendra tous les pièges pour arriver vainqueur à l'issue de cette course.
bien évidemment, les choses se retourneront forcément contre lui. On gagne jamais comme ça. Voilà. Très bien, super, ça donne très envie de venir. On clôturera ce samedi dans la convivialité. Un peu plus tard dans la soirée, à 20h30, tout le monde pourra aller à la salle des fêtes de Moirans pour une fondue géante. Super, on l'aime la fondue. Allez, on se relève le dimanche matin en forme et on revient. Retrouve dans la cour de l'école primaire le manège Titanos, on retrouve le cabaret de poche. Voilà, mais on retrouve aussi de nouvelles compagnies, notamment le système Paprika, qui met en scène un univers un peu fantasmagorique, des personnages un peu comme issus d'un roman de Jules Verne, musiciens, qui nous entraîneront avec eux dans leur recherche de leurs vaisseaux fossiles à travers les rues de Moirans. Tout ça au son de musique endiablée. Très bien, donc là on les accompagne pour retrouver ce vaisseau fossile. Voilà. Et on les retrouve une deuxième fois, mais après on les retrouve une deuxième fois après avoir vu le traditionnel rendez-vous avec la chanson jeune public du dimanche après-midi. Cette année, c'est Hervé Subiette qui est l'artiste invité avec un spectacle qui s'appelle Pas vu, pas pris. Hervé Subiette, il est peut-être pas forcément connu du grand public, mais il faut bien savoir que c'est un grand nom de la chanson jeune public en France. Chaque album sorti, il s'est vu décerner de nombreux prix. Il a eu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, le prix Mimos de l'Adami, le prix Fnac. Enfin voilà, chaque disque est couronné de prix. On est heureux de le et là il nous propose donc un spectacle de chansons qui est à partir de 3 ans, des chansons légères, drôles, mise en scène comme une comédie musicale avec beaucoup de théâtralité. C'est un spectacle qui enchaîne les enfants et qui amuse aussi les parents, quoi. Super. On retrouve le système Paprika. Voilà, qui aura retrouvé son vaisseau fossile. Ah, il le retrouve. Voilà, ce coup-ci, ils ont leur vaisseau fossile. Et là, ils nous embarquent avec eux en voyage. Un voyage musical avec des polkas, des symphonies jazzéifiées, avec des tubes interplanétaires réinterprétés et tout ça dans la bonne humeur, dans la joie de vivre et dans l'énergie. Et là, ils nous conduiront jusqu'à la compagnie Carnavire, je crois, à 18h. Voilà, pour le final de Noël au Pays du Jouet 2015, avec un spectacle qui s'appelle Ben ça alors. Voilà, et qui met en scène les Picabia. Les Picabia, c'est un peuple qui habite pas loin du pôle Nord et qui ont cette faculté de réaliser les rêves. Voilà. Magnifique. Donc, tous les rêves, Jean-Raymond, tous. Voilà. Bon, juste pour l'exemple, là, ils en réaliseront que 6. Ils mettront en route leur machine à songe et ils réaliseront 6 rêves. Bon. Voilà. Et tout ça dans un grand festival d'étincelles et de pyrotechnie. Ah, super. Voilà, et même qu'à la fin, un personnage un peu picabia lui-même, avec une barbe blanche, une grande houppelande rouge, avec jovial et tout, qui s'invitera un petit peu sur la fin du spectacle. Je sais pas si tu voyais ce que je veux dire. C'est mon idée. Voilà. Très bien, mais je dis pas qui c'est. En tout cas, Jean-Raymond, c'est vraiment un week-end poétique, musical, et beaucoup de musique, de chansons. Voilà, c'est un spectacle. Toujours présente partout. C'est un rendez-vous qui se veut joyeux, qui se veut extrêmement convivial, où on trouve de la chaleur humaine que la météo ne nous donne pas forcément. C'est vraiment un événement très, très sympa à suivre à l'approche des fêtes de Noël. Voilà, rendez-vous les 18, 19 et 20 décembre. C'est toujours un grand, grand bonheur de venir ce week-end de Noël au Pays du Jouet. Merci. On vous attend. Joyeux Noël. Merci.